Qu'il est Chouaïb ben Mikil ben Yashjur ben Madian ben Ibrahim. On dit également qu'il est Chouaïb ben Mikil ben Yashjur Achien Laoui ben Yacoub Achien Ishak ben Ibrahim, que la paix soit sur eux. En effet, Allah le Tout-Puissant a envoyé Chouaïb, que la paix soit sur lui, comme prophète auprès des habitants de Madian, qui étaient les habitants d'Alaïka. Madian est situé près de Ma'an sur la route d'Al-Hijaz. Allah le Tout-Puissant dit, et lorsqu'il arrive au puits de Madian, il y trouve une faute de gens abreuvant leurs troupeaux. Coran. Sourate Al-Qaza, 23. Le culte des habitants de Chouaïb et leurs mauvaises actions. Allah le Tout-Puissant dit, et à Madian, nous avons envoyé leur frère Chouaïb. Il dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez d'autre divinité que lui, et ne donnez pas de mesure ni de poids. Coran, Sourate Hud, 84. La première a choisi que le prophète d'Allah, Chouaïb, leur a ordonné était de croire en l'unicité d'Allah, de l'adorer seul et d'abandonner l'adoration de toute autre divinité en dehors de lui. Il leur a également demandé de ne pas tricher sur les mesures et les poids, car Allah leur avait fourni une nourriture abondante et de nombreuses bénédictions. Il leur a demandé d'être justes dans leurs relations, de ne pas diminuer les droits d'autrui et de donner aux gens les droits qui leur sont dus. Il les a mis en garde contre la corruption sur terre et leur a assuré que ce qu'Allah leur laisse de bon est bien meilleur que ce qu'ils gagnent en trichant dans les mesures et les poids. Les érudits ont mentionné que certaines des mauvaises pratiques qui leur étaient interdites comprenaient le fait de couper les bords des pièces d'or et d'argent. Ils prêtaient de l'argent aux pauvres avec un montant plus élevé, afin qu'ils puissent bénéficier des intérêts excédentaires. Ils effectuaient des transactions d'achat et de vente en utilisant des mesures et des poids différents, se favorisant injustement dans le processus. Ils se sont livrés à diverses formes de tromperie. Malik ibn Anas a rapporté qu'ils cassaient des dinars et des dirhams, pièces d'or et d'argent, et cet acte était considéré comme un péché grave. Dans un autre récit d'Abu Aklama ibn Abdullah, de son père, il est rapporté que le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a interdit de briser la monnaie acceptée parmi les musulmans. À moins que cela ne soit fait par nécessité en raison d'un défaut. Si la monnaie est saine et largement utilisée, L202.